pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu bascules du côté de la culture? Spontanéité, finalement, ça rattrape encore peut-être. Je sais pas comment dire. Il y a la spontanéité, il y a aussi un travail effectivement qui est dans ce qu'on appelle la culturalité, qui à l'intérieur des codes culturels. On le voit sur la plaque en préfaux, par exemple, il y a déjà le fait de travailler, d'adapter des outils, d'avoir une La vitesse, oui, il y a plus, l'urgence. d'avoir une vision un peu plus synthétique. Dans l'utilisation aussi des outils qui permettent de mettre en place cette image. Après, sur un matériau qui est un peu absorbant, où tu réagis assez vite de façon à ce que ça s'imprime le plus rapidement possible. Il y a un dose. Enfin, c'est vrai que je suis toujours quelque part dans une rapidité d'exécution, il faut que ça aille vite quand je fais généralement. Oui, ça c'est pas mal. Il faut que ce soit des choses qui soient quand même dans une spontanéité, finalement ça rattrape encore peut-être. Je sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est plus l'architecture, plus central. C'est plus architecture, c'est plus central. En même temps, là, bon. J'aime bien aussi les objets, quoi. Les objets un atelier. lumineux. Là, on a un atelier. Alors, est-ce que ça, tu veux. Là, ça devient trop classique, ça devient trop atelier. Tu vois. C'est bien qu'il y ait la masse noire là à gauche, un peu. Tu vois qu'il y a un peu de masse noire. Là aussi, on voit encore la perspective. Là, il y a pas encore mal, parce que ça, c'est un espèce de petit chantier. Tu vois, tu as un peu l'oblique ici, regarde. Ouais. Tu as un peu cette oblique ici. Tu vois. Ouais. Tu as un peu de l'élément. Attends, je me demande si je peux aller un peu là. Tu peux aussi. Ah oui, mais tu as agrandi l'image. Hein. C'est mieux. Tu as agrandi un peu, parce que si on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est trop présent. Hein. Là, il y a trop de perspective, pas assez de. Le plafond, le plafond est trop présent, hein. Je trouve là. Ouais. Non, le plafond, c'est bien qu'il soit présent sans. Là, comme ça. Là, c'est pas mal. Là, c'est bien parce qu'on est au sol, quoi. Tu vois, quitte à laisser un peu. Bonjour. C'est-à-dire là, tu gardes ta perspective. J'aimais bien, moi, ce qui se passait ici. Mais le problème, c'est que si tu peux pas tout avoir. Tu vois, parce qu'il y a la continuité des fenêtres, là. Tu vois? Ouais, je peux pas tout avoir. Ouais. C'est ça l'idée de la contrainte, c'est pas mal. Non, où tu te mets comme ça, tu vois, c'est pas mal. Ça te donne une perspective ici. Regarde la toile qui est en perspective. Et tu as ce plan ici. Tu as ce plan coupé, là. Tu vois, même avec une petite lisière. Regarde. Oui. La petite lisière qui est en haut, là. Là, tu vois la lisière? Minuscule, là, oui. Là. Ah oui. Là. Oui, je vois. Pas mal, ça. Là, la lisière. Elle est pas mal, là. Mais là, il n'y a plus de lisière, là. Ah si, un peu. Oh non, mais tu sais qu'elle existe. Quoi. Oui, elle est là. Voilà. Là, c'est pas mal. C'est un peu décentré. Dans une chambre noire mal réglée, eh bien, vous avez ce qu'on appelle des gouttes de diffusion lumineuse, une sorte de taches lumineuses qui apparaissent. Un peu comme je dirais qu'un appareil photographique, quand il y a un reflet, eh bien, ça fait une tache lumineuse sur la photo. Pour qu'il y ait une tache lumineuse, il faut que la lumière soit projetée sur une surface brillante et très réfléchissante. Sinon, il n'y a pas de tache lumineuse. Très bien. Il y a pas mal de taches lumineuses en peinture hollandaise du XVIIe siècle. Il y en a en pâtier beaucoup chez Vermeer. On a parlé du pointillisme de Vermeer. Mais il se trouve que Vermeer les peint toujours là où elles ne peuvent pas apparaître. Vous ne pourrez jamais avoir de taches lumineuses sur une miche de pain. Alors regardez la laitière, il y a de très belles taches lumineuses sur la miche de pain au premier plan. Donc c'est faux. Aucun réalisme dans l'emploi de la chambre noire. Mais alors pourquoi Vermeer prenait-il la peine d'utiliser une chambre noire mal réglée, pour avoir ces effets de diffusion lumineuse, et de peindre l'effet de diffusion lumineuse là où jamais il n'aurait pu l'observer. Il y a donc là, et je me dis, il y a quelque chose effectivement qui mérite, et il faut regarder. Il faut regarder. Je me suis posé en fait deux questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu bascules du côté de la culture?
spontanéité, finalement ça rattrape encore peut-être, je sais pas comment dire. Il y a la spontanéité, il y a aussi un travail effectivement qui est dans ce qu'on appelle la culturalité, qui à l'intérieur des codes culturaux. On le voit sur la plaque en Préco, par exemple, il y a déjà le fait de travailler, d'adapter des outils, d'avoir une La vitesse, oui, il y a plus, une urgence. d'avoir une vision un peu plus synthétique. Dans l'utilisation aussi des outils qui permettent de mettre en place cette image. Après, sur un matériau qui est un peu absorbant, où tu réagis assez vite de façon à ce que ça s'imprime le plus rapidement possible. Il y a un dose. C'est vrai que je suis toujours quelque part dans une rapidité d'exécution, il faut que ça aille vite quand je le fais généralement. Oui, mais ça c'est pas mal. Il faut des choses qui sont quand même dans une spontanéité, finalement ça rattrape encore peut-être, je sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est plus l'architecture, plus central. Si c'est plus architecture, c'est plus central. En même temps, là, bon. J'aime bien aussi les objets, quoi. On voit un atelier. Là, on voit un atelier. Alors, est-ce que ça, tu veux. Là, ça devient trop classique, ça devient trop atelier. Tu vois. C'est bien qu'il y ait la masse noire là à gauche, un peu. Tu vois qu'il y a un peu de masse noire. Là aussi, on voit encore la perspective. Là, il y a pas mal, là, parce que ça, c'est un espèce de petit chantier. Tu vois, tu as un peu l'oblique ici, regarde. Ouais. Tu as un peu cet oblique ici. Tu vois. Ouais. Tu as un peu de l'élément. Attends, je me demande si je peux aller un peu là. Tu peux aussi. Ah oui, mais tu as agrandi l'image. Hein. C'est mieux. Tu as agrandi un peu parce que. Si on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est trop présent. Hein. Là, il y a trop de perspective, pas assez de fouillis. Le plafond est trop présent, hein. Je trouve, là. Ouais. Non, le plafond, c'est bien qu'il soit présent sans... Là, comme ça. Là, c'est pas mal. Là, c'est bien parce qu'on est au sol, quoi. Tu vois, quitte à laisser un peu... Bonjour. Parce que... C'est-à-dire là, tu gardes ta perspective. J'aimais bien, moi, ce qui se passait ici. Mais le problème, c'est que si tu peux pas tout avoir. Tu vois, parce qu'il y a la continuité des fenêtres, là. Tu vois? Ouais, je peux pas tout avoir. Ouais. C'est ça, l'idée de la contrainte, c'est pas mal. Non, où tu te mets comme ça, tu vois, c'est pas mal. Ça te donne une perspective ici. Regarde, la toile qui est en perspective. Et tu as ce plan ici. Tu as ce plan coupé, là. Là, même avec une petite lisière, regarde. Oui. La petite lisière qui est en haut là. Là, tu vois la lisière? Minuscule là, oui. Là. Ah oui. Là. Oui, je vois. Pas mal ça. Là, la lisière. Elle est pas mal là. Mais là, il n'y a plus de lisière là. Ah si, après. Oh, non, mais tu sais qu'elle existe. Oui, quoi. elle est là. Voilà. Là, c'est pas mal. C'est un peu décentré. Dans une chambre noire mal réglée, eh bien, vous avez ce qu'on appelle des gouttes de diffusion lumineuse, une sorte de taches lumineuses qui apparaissent. Un peu comme je dirais qu'un appareil photographique, quand il y a un reflet, eh bien, ça fait une tache lumineuse sur la photo. Pour qu'il y ait une tache lumineuse, il faut que la lumière soit projetée sur une surface brillante et très réfléchissante. Sinon, il n'y a pas de tache lumineuse. Très bien. Il y a pas mal de taches lumineuses en peinture hollandaise du XVIIe siècle. Il y en a en pâtier beaucoup chez Vermeer. On a parlé du pointillisme de Vermeer. Mais il se trouve que Vermeer les peint toujours là où elles ne peuvent pas apparaître. Vous ne pourrez jamais avoir de taches lumineuses sur une miche de pain. Alors regardez la laitière, il y a de très belles taches lumineuses sur miche de pain au premier plan. Donc c'est faux. Aucun réalisme dans l'emploi de la chambre noire. Mais alors pourquoi Vermeer prenait-il la peine d'utiliser une chambre noire mal réglée, pour avoir ces effets de diffusion lumineuse, et de peindre l'effet de diffusion lumineuse là où jamais il n'aurait pu l'observer. Il y a donc là, et je me dis, il y a quelque chose effectivement qui mérite, et il faut regarder. Il faut regarder. Je me suis posé en fait deux questions.